Vous informer et ça se passe sur Télé 50. Merci de nous suivre. Et l'actualité reste marquée par la marche de soutien à Joseph Kabila organisée ce mardi à Lubumbashi dans la province du Katanga. Marche qui intervient après l'adoption dimanche 25 janvier de la nouvelle loi électorale en RDC. Toutes les classes confondues de cette ville disent soutenir la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. Les détails avec Josué Muyumba. Ils sont venus de les communes pour répondre à l'appel des autorités locales en vue de participer à la marche républicaine. Le maire de la ville, le vice-gouverneur, les membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux, les bourgmestres, les responsables des différentes organisations de la société civile ont fait plus de 3 heures de marche à pied pour converger à la grande place de la Poste où une tribune a été érigée pour la circonstance. Les formations politiques ne sont pas restées en marge. C'est le cas du VPRD, de l'UNADEF, de la FDC, qui ont voulu aussi répondre à ce grand rendez-vous. Une seule grande phrase circulait dans toutes les bouches: nous condamnons le pillage, la violence et les troubles dans notre pays. Introduit par le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda, le vice-gouverneur a appelé la population à ne pas se laisser entraîner par les actes de désobéissance civique, comme ça a été décrié à Kinshasa. Pour l'autorité provinciale, l'heure n'est plus à la distraction ni à la destruction de ce qui a été construit au prix d'énormes sacrifices à l'initiative du président de la République. Lubumbashi, Josué Muyumba, Télé 50. Sachez que le même mouvement a été observé à Kalemi, toujours au Katanga. Là également, la population est venue de tout le coin en soutien aux actions du chef de l'État. Cette marche, organisée par le commissaire de district Ilunga Mpafou et le député national Ali Bin Amar, avec en point de chute la tribune du cinquantenaire. Et retenez que les réactions continuent après l'adoption de la loi électorale et le retrait de la linéa à problème dans l'article 8. Tenez, la société civile se réjouit du retour au calme tout en félicitant le chef de l'État, les présidents des 2 chambres du Parlement et députés et sénateurs pour leur sage décision. La société civile de la RDC compte poursuivre ces consultations débutées il y a quelques mois. Suivez un extrait de leur déclaration. C'est ici l'occasion de remercier le chef de l'État, garant de la nation, pour son sens élevé des responsabilités et son orientation qui ont permis au Parlement de déboucher sur cette décision salutaire souhaitée par la population. Elle salue particulièrement le courage et le réalisme de tout le peuple congolais, notamment la majorité présidentielle, l'opposition politique, les confessions religieuses qui n'ont ménagé aucun effort pour le retour de la paix et de l'harmonie dans notre pays. La société civile rappelle à la jeunesse congolaise que son avenir est dans l'investissement d'aujourd'hui. Détruire les tissus économiques en pleine reconstruction revient à préparer de vivre dans la profonde misère de son propre avenir. En dépit de sa volonté exprimée maintes fois de rencontrer le chef de l'État pour harmoniser les vues, la société civile dénonce les crocs-en-jambes tendus sur son chemin par les ennemis de la paix qui empêchent de rencontrer le président de la République dans le but de poursuivre la seconde phase des consultations préparatoires du dialogue pourtant voulu et entendu par tous. Autre réaction, c'est celle du patron de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Martin Kobler a condamné les récents incidents survenus dans la capitale congolaise après la marche organisée par l'opposition. Il a dit ce mardi, au sortir de sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. On l'écoute. On a parlé des événements de la semaine passée, les manifestations ici, mais aussi les développements politiques en ce qui concerne les manifestations, mais aussi le développement politique en ce qui concerne les élections maintenant. Je suis très très content que la paix sociale est rétablie maintenant,
que la loi électorale est passée. J'ai aussi fait clair dès le début que des bus brûlés, des magasins, des boutiques pillagées, alors ça ne marche pas dans une démocratie. Il faut manifester paisiblement, il ne faut pas inciter à la haine. Maintenant, je suis satisfait que la paix sociale soit restituée, qu'on a la loi. Il faut aussi avoir des manifestations paisibles. Ça fait, si on demande, revendique l'espace pour l'opposition, l'espace pour les manifestations, ce qui est un droit légitime dans toutes les démocraties, il faut aussi garder le cadre légal des manifestations. Et de piller des magasins, de brûler des voitures, ça n'a aucune place dans les manifestations. C'est pas une sorte de communication avec, même si on n'est pas content. Avec une certaine situation, en ce cas, avec la loi électorale, c'est pas justifié d'utiliser la force dans la rue. Audience ce mardi au ministère du Budget. Michel Bongongo et son vice-ministre Ernestine Yoka ont reçu tour à tour deux officiels, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique James Swan et celle du Royaume de Suède Annika Ben David. Le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR des élections RDC, la place qu'occupe le ministère du Budget, voilà qui a marqué leur échange. Suivez. Tous debout attendent leur invité de marque, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, James Swan. Oui, monsieur le ministre d'État. Ça va? Plaisir de vous revoir. Quelle est la raison de votre visite, monsieur l'ambassadeur? J'ai saisi cette occasion pour partager avec lui, évidemment, certaines priorités que de notre perspective doivent figurer parmi les priorités budgétaires. Y compris une contribution bientôt au programme national DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. C'est une priorité partagée, je crois, avec le gouvernement. Les bailleurs ont beaucoup offert et nous attendons une contribution du gouvernement congolais. Juste après, le ministre d'État, ministre du Budget, Michel Bongongo, ensemble avec son vice-ministre Ernestine Yoka, ont reçu l'ambassadeur du Royaume de Suède, Annika Ben David. Au menu, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la préparation des élections sur le plan financier. La Suède a un engagement en RDC depuis très longtemps. Nous sommes là depuis l'indépendance. Nous avons à la fois un dialogue politique que nous maintenons, mais aussi un engagement en termes de coopération au développement. Nous sommes le 5e ou 6e plus grand bailleur de fonds ici en RD Congo. Nous sommes là pour construire la paix et de bâtir le développement également. La République démocratique du Congo a besoin de tous ses bailleurs de fonds et partenaires, d'autant qu'elle aspire à son émergence à l'horizon 2030. Et puis la campagne de promotion de l'industrie congolaise a été lancée lundi 26 janvier par le ministre de l'Industrie Germain Kambinga sous le label Made in Congo. Cette campagne appelle les Congolais à consommer tous les produits fabriqués en République démocratique du Congo en vue de relancer l'industrie locale. Après ce lancement, le ministre de l'Industrie a visité le supermarché Pelustore et l'imprimerie Dispro Malte. C'est une journée chargée pour le patron de l'industrie congolaise, visiblement décidé à donner une autre image de ces secteurs. Avec plus de 8 millions d'industries au lendemain des indépendances, la RDC compte à ses jours environ 160 industries, d'où l'urgence nécessité de promouvoir ces secteurs. Voilà qui justifie cette campagne de promotion de l'industrie congolaise sous le label Made in Congo, traduit du français fabriquant en RDC. L'objectif pour le ministre est de développer un patriotisme économique en appelant les Congolais à consommer les produits fabriqués au pays. C'est par l'agrégation de toutes ces petites habitudes et de toutes ces petites décisions que nous allons inaugurer une nouvelle ère du redressement productif congolais. Après un bref échange avec la presse, le ministre a effectué une visite dans quelques entreprises de la place dans le cadre de la promotion de l'industrie. Chez Pelustore, il a été même rejoint par son collègue de l'économie, Modeste Bahati. Sur place, le constat est plus que positif.
le message que nous lançons lorsque nous visitons, aujourd'hui c'est un rayon d'à peu près 5 mètres, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible d'avoir des rayons de 20, 30, 40, 50 mètres. Et c'est notre devoir en tant que gouvernement de mettre cela en lumière, de dire que nous y croyons, que ce pays est un pays où l'espérance doit fleurir. Mais aujourd'hui je vois que Peloustor a mis sur pied un système de production locale pour promouvoir les produits locaux, que ce soit de la viande, que ce soit de la confiture, que ce soit d'autres produits végétaux. Et là, nous avons des rayons qui sont achalandés rien que par des productions qui portent les labels Made in Congo. Et c'est à la première rue, chez Diplomate, que Germain Kambinga a bouclé sa visite, qui du reste demeure optimiste dans sa démarche. Non, ne te plaît pas. Direction l'Équateur, les chefs traditionnels ainsi que les intellectuels de toutes les tendances confondues originaires de cette province ont adressé un mémo au chef de l'État il y a peu. Un seul objectif motive ces notables, la publication du calendrier électoral pour l'organisation des élections du gouverneur et vice-gouverneur de l'Équateur. Ils appellent également la population à observer un climat de paix et de tolérance politique pendant la campagne électorale. Le président de cette structure, Gabriel Echou, a lancé cet appel dans une déclaration politique. Mémorandum au président de la République et chef de l'État Joseph Kabila Kabange, avec nos plus hauts hommages. Nous, les chefs coutumiers et les intellectuels de toutes les tendances socio-politiques confondues de l'Équateur, vu la souffrance liée à la pauvreté très criante que vit la population de l'Équateur dans son ensemble, vu l'ampleur de la situation, demandons à votre auguste personne, garant de la Constitution et de la bonne marche des gestions du pays, primo, de vous impliquer personnellement à la tenue de l'élection de gouverneur à l'Équateur dans les délais tels que prescrits par la loi, afin de ne plus agenouiller et de plonger de plus en plus la province de l'Équateur dans l'indescriptible punition et de permettre ainsi le décollage de son développement intégral tant attendu à l'instar des autres provinces de la RDC. Secundo, d'instruire le ministère de l'Intérieur et la CENI de publier les calendriers liés à l'élection de gouverneur à l'Équateur, sachant que le délai prévoit la loi est déjà dépassé et que le silence entretenu et voulu par le ministère de l'Intérieur et la CENI devient préjudiciable à la population de l'Équateur. Dans l'actualité également, c'est la clôture ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie de la 26e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine réunissant les ministres des Affaires étrangères et du genre du continent. Au nombre des participants de cette rencontre, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, elle qui prendra également part du 23 au 31 janvier prochain à la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine et du 30 au 31 janvier à la rencontre proprement dite des chefs d'État et de gouvernement. Alain Lino Mwamba était dans sa suite. La promotion de la femme africaine est au centre de ces échanges entre dirigeants africains à cette 24e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement qui se tient au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Des questions soulevées bien avant la rencontre de chefs d'État et de gouvernement à travers la 26e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, travaux qui se clôturent ce mardi réunissant les ministres des Affaires étrangères et du genre des pays membres. Du côté de la République démocratique du Congo, c'est le chef de la diplomatie Raymond Chibanda qui conduit la délégation composée de la ministre du genre Bijou Kat et de hauts fonctionnaires de l'administration publique congolaise, parmi lesquels François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi. Cette rencontre a été précédée par une autre, la 29e session ordinaire du CRP, comité de représentants permanents de l'Union africaine, le 23 janvier dernier. À ces travaux, des ministres lancés par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Zuma, les délégués échangent sur plusieurs questions d'actualité du continent, notamment la question de la paix, la croissance économique ainsi que la lutte
lutte contre le virus Ebola. Présente à ces assises pour la première fois, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse fait partie des invités de marque. Francine Muyumba est là aussi pour encore une fois faire part des besoins de la jeunesse africaine et bien évidemment de la jeune fille. Préoccupation dont elle a fait part à la présidente de la Commission de l'Union africaine avec qui elle a eu un échange d'une